Imagine être capable de prendre un nouveau livre, de naviguer page par page et retenir parfaitement toutes les informations et les connaissances que t'apporte ce bouquin. Ça, c'est le livre que je viens de finir de lire, et si tu te demandes comment je retiens tout ce que j'ai pu lire dans ce dernier, la réponse elle est simple, je retiens rien. Enfin, ça c'est ce que je disais l'année dernière à chaque fois que je finissais un livre. Depuis, les choses ont quand même pas mal changé. La réalité, c'est que de base, je ne suis pas un grand lecteur. C'était le combat d'une vie de mes parents de me faire lire plus de livres. Malheureusement, je préférais regarder des vidéos YouTube ou écouter des podcasts pour apprendre de nouvelles choses. Pour deux raisons principales. La première, c'est que je ne connaissais pas le type de livre que j'aimais lire, et la deuxième, c'est qu'une fois que j'avais trouvé ce qui me correspondait, je ne retenais rien de ce que je lisais et je voyais donc la lecture comme une perte de temps. Ça, c'est à peu près tous les livres de développement personnel, de productivité, de finance que j'ai pu acheter au cours des 2-3 dernières années de ma vie. Et si je devais en prendre un au pif et te faire un petit résumé, je te dirais que ça parle d'idées issues du stoïcisme. Et c'est à peu près tout. C'est absolument fou, comme je peux oublier ce que j'ai pu lire auparavant, et me suis toujours dit que j'étais simplement bête et différent des gens qui se réfèrent à des livres ou à des notions, des citations qu'ils ont pu apprendre à travers ces derniers. La seule chose, c'est que je ne suis pas bête, je ne savais tout simplement pas lire correctement. Dans le développement personnel, il y a beaucoup d'éducation dans les livres. Certains sont bien, d'autres nuls, et d'autres peuvent littéralement changer ma vie. Comme cela a été le cas, en partie, des livres de Ryan Holiday issus des idéologies du stoïcisme. À force de lire ces livres, je me suis renseigné sur l'auteur, qui a une très bonne chaîne YouTube dans laquelle il partage des conseils issus de cette philosophie, mais surtout des techniques de comment apprendre à lire, et depuis que j'ai instauré ce système dans mes routines de lecture, ça a complètement tout changé. Le système de lecture, il est très simple, et il est séparé en 3 parties différentes. Partie 1, la première lecture. Bon, cela peut te paraître un peu bête, mais il faut déjà trouver un bon livre. C'était un peu mon problème, et ce qui a fait que mes parents n'ont jamais réussi à me faire lire, c'est qu'ils ne me proposaient pas les bons livres. Aujourd'hui, je sais parfaitement quel type de livre j'aime lire, alors une fois que j'en ai trouvé un nouveau, c'est là que la première partie commence. La première lecture, c'est toujours le moment où je me mets à annoter, plier ou coller sur mon livre. En réalité, ce que Ryan Holiday partage, c'est cette idée qui met en avant le fait que lire un livre, c'est avoir une réelle conversation, un réel débat avec l'auteur. Dès que je lis un paragraphe, un chapitre, alors j'annote, je souligne, je surligne et je réfléchis plus profondément à ce que je viens de lire en essayant de comprendre comment cela s'applique à ma vie. Ce que j'aime bien faire moi quand je lis mon livre, c'est d'avoir ces petits post-it avec moi qui se trouvent absolument partout, en librairie ou dans les supermarchés. Et dès qu'une page s'avère être plus intéressante qu'une autre ou me pousse un peu plus à réfléchir, alors j'ai bien collé des petits post-it sur cette dernière. Parfois, j'oublie ces petits post-it ou je ne les ai pas sous la main mais je suis quand même en train de lire, alors j'ai pris pour habitude de plier le bas des pages qui m'intéressent ou qui me poussent à réfléchir sur quelque chose en particulier. C'est là où se fait toute la différence par rapport à comment je lisais avant, c'est-à-dire simplement avaler paragraphe après paragraphe pour finir par me perdre dans mes pensées et oublier littéralement tout le chapitre que je venais de lire pendant 20 minutes. Avec cette méthode de conversation avec l'auteur, cela me permet de focaliser mes pensées sur le moment présent et de commencer à assimiler les concepts du livre. Bon, vous allez sûrement me dire que tout cela complique et rallonge le processus de lecture. Oui, je pourrais pas vous dire le contraire, mais d'un autre côté, le speed reading, ça sert à rien. Au-delà de mieux comprendre et de mieux assimiler les concepts, ce système d'apprentissage m'a fait passer d'un acte ennuyant, qui était ma méthode de lecture auparavant, à un acte beaucoup plus ludique, et ça, c'est le pouvoir du principe de la gamification. C'est un terme qui est littéralement traduit de l'anglais et qui vise à transformer un processus, une tâche ou une habitude qui est de base ennuyante en quelque chose de plus ludique, comme si on jouait à un jeu vidéo finalement. C'est quelque chose qui est très souvent appliqué dans le monde du marketing. Moi, je l'applique à des thèmes de productivité, de développement personnel et à toutes mes tâches de vie qui, de base, sur le papier, ne sont pas très fun. J'avoue que parfois, certains livres qui me font réfléchir sur la condition humaine, sur l'étude des comportements des personnes qui ont réussi dans la vie, même si le principe m'intéresse beaucoup, le processus de base ne me fait pas trop kiffer. Maintenant, quand je lis un livre, j'ai un peu, comme dans un jeu vidéo, une quête qui avance petit à petit au fur et à mesure que l'auteur me donne des tips à travers notre conversation. Et crois-moi, vraiment je sais que ça a l'air complètement bête, mais ça change tout. Partie 2, la deuxième lecture. Une fois mon livre terminé, les annotations réalisées, il est enfin temps pour moi de repasser sur toutes les pages où sont collés les petits post-it ou bien qui sont pliés et de retranscrire tous les concepts importants de ces dernières sur un petit carnet comme celui-ci, qui, comme vous pouvez le voir, a fait son temps. De cette manière, je replonge une deuxième fois mon cerveau sur les concepts nouveaux que j'ai pu découvrir dans le livre et le fait de les réécrire m'aide réellement à les comprendre et surtout à les retenir.
Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez retrouver ma petite série des pages révélées, à travers laquelle je partage les idées, les concepts et les principes des livres qui m'ont le plus apporté au cours des dernières années. Eh bien sachez que cette série elle est possible car elle est basée à 100% sur cette méthode d'apprentissage que je suis en train de vous partager et qui me permet de retenir exactement tout ce que je lis à travers les livres de développement personnel, bon, du moins retenir l'essentiel. Peut-être que le titre est un petit peu clickbait, mais bon, c'est le jeu de YouTube, non? On m'en voudra pas. Partie 3, une base de données. Maintenant que j'ai un peu compris et commencé à apprendre les notions et points mis en avant par l'auteur d'un livre, il faut passer à la dernière étape pour être sûr de les retenir et d'y avoir accès facilement. Ryan Holiday, lui, propose de tout garder dans les petites flashcards ou le petit carnet que nous avons réalisé au cours de la deuxième lecture. Personnellement, j'en suis pas fan, alors j'ai décidé de créer un deuxième système de stockage d'informations. Et tout repose là-dedans. J'ai pris pour habitude de tout digitaliser, surtout parce que je vis dans un 30 mètres carrés et que la place n'est pas forcément au rendez-vous. Et aussi parce que je me connais et je sais que je perdrai la moitié des informations importantes. Pour créer mon système, j'ai choisi Notion. C'est une application très utilisée dans le monde de la productivité que j'utilise pour tout mon processus de travail sur YouTube. J'ai créé une page dédiée au stockage des informations concernant les livres que je lis. Cette page, que certains appelleraient un deuxième cerveau, me permet de rentrer les points importants des livres lus, de les développer un minimum et de les ranger par catégorie de livres. Que ce soit du développement personnel comme les livres de David Goggins, ou le dernier que je suis en train de finir concernant l'auto-sabotage mental, ou bien des livres de finance et de business, comme celui récemment présenté dans l'épisode de Pages révélées. La lecture a représenté chez moi un changement radical de personnalité, d'objectifs et d'ambition dans la vie. Si je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, c'est entre autres grâce aux livres que j'ai pu lire et à tous les concepts que j'ai pu apprendre dedans. La méthode, elle est très simple et elle se base sur les principes fondamentaux de la mémorisation active. Notre cerveau, contrairement à tout ce que tout le monde pense, il n'est pas fait pour retenir tout ce qu'il lit ou ce qu'il voit une seule fois dans sa vie. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, après avoir révisé à fond pour un examen une seule fois, tu oublies la majorité de tout ce que tu as appris pour réussir ton examen. Pour que les informations rentrent et s'ancrent dans ton cerveau, il faut que les informations soient vues, revues et revues, tout en te questionnant sur ces dernières, et c'est exactement les principes fondamentaux de ce nouveau système de lecture et d'apprentissage. Je vois un concept pour la première fois sur lequel je m'interroge, je réfléchis, puis je le vois une deuxième fois avant de filtrer les informations et de les conserver, tout en me questionnant à nouveau dessus une troisième fois. De cette façon, personnellement, j'ai réussi à rendre la lecture plus amusante, plus enrichissante, et j'ai créé ma petite base de données à laquelle j'ai accès aux informations que j'ai pu apprendre dans les livres plutôt facilement et rapidement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle t'aidera à changer tes méthodes de lecture, histoire de profiter un maximum de ce que tu peux apprendre à travers les livres. Sur ce, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.